Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, laquelle va commencer par l'actualité présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué hier les martyrs de l'Égypte, soulignant que sans leur sang qui a été versé en faveur de la patrie, il serait impossible de restaurer la sécurité et la stabilité et également d'entreprendre le développement global. Le chef de l'État a fait ces déclarations durant le 33e ou la célébration du 33e colloque des forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Donc, quelques détails, des informations, plus de détails d'informations dans ce commentaire. La source d'héroïsme ne tarissera jamais en Égypte. Les martyrs et les blessés se sont sacrifiés pour que l'Égypte reste un État. Sans le sang versé par les martyrs égyptiens en faveur de la patrie, il sera impossible de restaurer la sécurité, la stabilité et d'entreprendre le développement global. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Le président a rendu hommage aux hommes des forces armées et de la police pour leurs efforts déployés face à la force du mal. Il a rendu hommage aussi au personnel médical pour leur lutte contre le coronavirus. Sisi a indiqué que l'Égypte assiste à la naissance d'une nouvelle république avec l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, soulignant que l'État œuvrait en vue de changer les conditions de vie des citoyens et ce en lançant l'initiative Une vie décente qui vise à développer les villages égyptiens. Dans ce contexte, Sisi a mis l'accent sur l'importance de préserver la superficie agricole et de mettre un terme au empiètement sur les terrains appartenant à l'Égypte. Le chef de l'État a honoré lors de ce colloque les familles des martyrs et des blessés victimes des opérations militaires, ainsi que celles des victimes de la pandémie du Covid-19. Le cher docteur Ahmed Tayeb, le grand imam et les ulémas de l'Azhar ont félicité et tenu à représenter, exprimer leur reconnaissance et leur remerciement aux héros fidèles de l'Égypte dont le sang a été versé pour préserver la dignité de la patrie et défendre sa sécurité à l'occasion de la journée du martyr. La plus prestigieuse institution de l'islam a présenté ses sincères appréciation aux mères et aux familles des martyrs et des blessés qui ont donné le plus impressionnant exemple de la patience et de la fidélité. Les ulémas de l'Azhar ont de même rendu hommage aux grands sacrifices présentés par les forces courageuses des armées et de la police pour garantir la stabilité et la sécurité en République arabe d'Égypte. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de félicitations au général d'armée Mohamed Zaki, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire à l'occasion du jour du martyr. Dans son message, le général Tawfiq a affirmé que ce jour restera éternel dans l'histoire de la nation qui appréciait les sacrifices des martyrs en faveur du grand peuple égyptien. Le ministre de l'Intérieur a également envoyé un message de félicitations au chef de l'état-major, le général de corps d'armée, Mohamed Farid. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a examiné avec la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, le développement des travaux et des réserves naturelles et leurs activités d'investissement, citant dans les réserves de la zone centrale au Sinaï du Sud, à la mer Rouge et à Aswan. Pour sa part, la ministre de l'Environnement a déclaré également que le ministère est en train maintenant de mettre en œuvre une feuille de route afin de gérer, les déchets de construction et de démolition, incluant des plans pour des projets à court et à long terme. Le commentaire va nous présenter donc les grands titres de cette directive, de cette feuille de route.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement Yasmine Foued du plan du ministère pour traiter les déchets de construction et de démolition qui comprend des plans pour des projets à court et à long terme. Lors de l'entrevue, M. Madbouli a pris note d'une explication sur les travaux en cours dans les réserves naturelles ainsi que les activités d'investissement dans ces réserves, dont celles de la région centrale du Sud-Sinaï, de la mer Rouge et d'Assouan. L'autorité de régulation de la gestion des déchets élabore actuellement une feuille de route pour traiter les déchets de construction et de démolition. Ces projets comprennent la détermination des sites vers lesquels les déchets de construction et de démolition seront transportés après l'achèvement des travaux de construction et de réparation des routes et des ponts en Grand Caire. Elle a fait savoir qu'un complexe de recyclage des déchets de construction serait construit en élaborant un système financier pour créer des opportunités d'investissement pour le secteur privé dans le domaine du recyclage des déchets de construction et de démolition dans le but d'assurer la durabilité du système et d'atteindre les objectifs de la stratégie de construction et de démolition préparée à l'avance par le ministère de l'Environnement. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que la coordination était en cours entre les différents secteurs de l'État en vue de l'inauguration de la nouvelle capitale administrative et de l'application du plan de transfert des différents ministères au mois d'août. Dr Madbouli a fait cette déclaration en faisant le suivi de l'évolution du projet de la nouvelle capitale administrative lors d'une réunion avec les ministres et les hauts responsables concernés. Le Premier ministre a donné ses instructions pour aménager les sites des projets déjà achevés. Il a appelé aussi ses ministres à accorder une grande importance à des plus importants projets de transport dans la nouvelle capitale, le train électrique et le monorail. Dr Madbouli a enfin appelé également à ce que la cérémonie d'inauguration de la nouvelle capitale soit très bien organisée en vue de refléter la grandeur de ce projet géant selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour parler encore de cet événement grandissime qu'attend la République arabe d'Égypte, lequel est l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bienvenue et merci de vous être joint à nous. Bonjour et merci à vous. Alors, c'est un grand événement, celui qui va être à la disposition du grand public à partir du 1er août. Dr Madbouli avait parlé d'un commencement expérimental. Est-ce qu'on peut savoir plus sur ce lancement? Quels seraient les ministères dont l'effectif de travailleurs va être représenté à partir du mois d'août? On doit dire que ça, c'est un projet colossal qui déserve une inauguration de la même grandeur. C'est-à-dire un projet vraiment qui a de quoi on est tous fiers et ça représente une transformation vers le futur sur le plan Égypte. Et donc, et un effort imaginable qui a été exécuté dans un temps record, et c'est pour ça que on doit justement quand il y a le temps de l'inauguration, que ça soit une inauguration digne de ce projet. Alors, l'occasion de vous demander de clarifier les propos du président. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, avait dit qu'avec l'annonce de cette nouvelle capitale administrative, on annoncera une nouvelle République. Oui, c'est-à-dire on va adopter un nouveau système et nous allons nous transformer d'un pays, si je peux dire, normal, à un pays avancé
un pays qui adapte les dernières et les plus modernes technologies sur le plan tout, c'est-à-dire construction, sur le plan communication, sur le plan tout. Et donc ça représente une génération nouvelle et un modèle pour l'Égypte dans le futur. C'est pour ça que le président donne cette importance à ce projet, parce qu'encore, entre deux parenthèses, ce projet représente la volonté du peuple égyptien. C'est-à-dire, on s'est mis, et la volonté certainement de l'administration, du président, etc. Donc, un projet très bien conçu, un projet très bien exécuté, qui marque que les Égyptiens peuvent, quand ils veulent, ils peuvent. Et justement, et ça c'est un modèle, non seulement pour les Égyptiens, mais pour tout le monde. Je fais référence également à ce qu'a dit le président de la République, vous m'excusez. Il a dit que je fais appel à tous les intellectuels, à tous ceux des différents secteurs, que ce soit littéraire, culturel, toutes les sphères culturelles du pays, à se focaliser sur la grandeur de cet événement. Monsieur le Président avait parlé depuis la capitale administrative, la nouvelle, et jusqu'à l'Alamein. Alors, quel serait le dispositif justement des institutions de l'État dans la sphère culturelle pour pouvoir, je veux dire, être à la hauteur de cette nouvelle République, cette marche vers l'avenir de l'Égypte moderne? Absolument. On parle, comme vous avez bien dit, d'une capitale administrative. On parle de nouvelles villes, Al-Amin étant un modèle, et d'autres qui vont venir et qui seront justement liés par des modes de transport et de communication très modernes, que ce soit train grande vitesse, que ce soit Internet, communication, etc. Et comme je viens de dire, avec la répétition de ce genre de villes intelligentes et très modernes en Égypte, ça crée une nouvelle Égypte. Et je pense que ça, c'est ce que le président voulait transmettre non seulement aux Égyptiens, mais à tout le monde. Alors une nouvelle ère pour l'Égypte, oui. Une nouvelle ère aussi dans la capacité, avec tous les moyens déployés par l'État au niveau de la promotion de l'investissement, que ce soit sur le plan intérieur, extérieur, et cette connexion interarabe et intereuropéenne et mondiale pour pouvoir être un pays à la hauteur des pays émergents. N'est-ce pas vous Absolument. Qui êtes analyste politique et économique en même temps? Nous avons maintenant l'infrastructure, tout ce qu'il faut pour les investisseurs, tout ce qu'il faut pour vraiment transformer notre pays en un pays industriel, en un pays très moderne. Et les dernières années ont vu des mises en œuvre des projets colossaux sur le plan énergie, sur le plan réseau routier, sur le plan infrastructure, etc., qui aident justement à établir un environnement qui soit juste pour les investisseurs. Et à mon opinion, on va commencer à semer justement et récolter justement les résultats de nos efforts. Et comme vous l'avez dit, ce projet est prévu pour décembre. L'inauguration avant la fin de l'année, mais on va déjà commencer dès août à petit à petit les ministères vont donner leurs ordres pour que ça bouge là-bas. On commence à justement travailler à partir de la nouvelle capitale administrative de façon à ce que quand le projet est inauguré, avant la fin de cette année, tout est déjà prêt pour
démarrer immédiatement. Alors, l'occasion également de dire que le projet ou l'idée même ou l'esprit de la capitale, la nouvelle capitale administrative, incarne la modernité sur le plan international, être à la pointe de la technologie. Comment ce projet a été réalisé si vite, avec cette grande performance? Encore une fois, c'est la volonté du président, de l'administration et du peuple. Et comme vous l'avez dit, ça représente un saut sur le plan développement, sur le plan technologique, etc. Et une décentralisation. C'est-à-dire il n'y aura plus une centralisation dans la capitale, le Caire par exemple. Non. Dans tout le monde, il y a des villes importantes sur le plan commercial, sur le plan administratif, sur le plan, etc. Et c'est justement ce que le président veut et c'est ce qu'on va réaliser. Donc ça marque, encore une fois, un début d'une ère nouvelle. Et comme vous l'avez dit et le président a dit, nous sommes au commencement d'une transformation et d'une nouvelle République, justement, comme il a dit, j'utilise le même mot. Docteur Raouf Gaffar a également l'occasion de dire que finalement, dans les pays les plus industrialisés du monde, le concept de la ville intelligente incarne l'esprit de la nation, l'esprit de ses rêves qui se concrétisent. Comment, à travers cette démarche, l'Égypte peut-elle être, prospérer et croire en un avenir meilleur où l'Égypte serait au cœur de l'économie internationale en tant que pays émergent tel que le BRICS, par exemple? La position de l'Égypte géographique, je veux dire stratégique, est très importante. Nous sommes au cœur du monde. Nous sommes au milieu du monde arabe, du monde de 3 continents. Donc, notre géographie nous donne cet avantage. Et comme vous l'avez dit, on a commencé à réaliser tous les projets nécessaires pour que l'environnement de développement et d'investissement soit idéal. Et c'est justement ce qui va arriver. Et en Égypte, très prochainement, Inch'Allah. Et c'était toujours la clairvoyance du président, de l'administration, de faire tout le possible pour avancer d'une manière considérable et devenir un pays très moderne, très industrialisé. Voilà, et on s'attend à une cérémonie d'ouverture également grandiose. Et là, je répète l'appel du président Fattah al-Sisi en disant que à toutes les sphères de la culture égyptienne, qu'ils soient artistiques ou qu'ils soient culturels, qu'ils soient littéraires, à se préparer pour cet événement. Merci. Absolument. Merci à vous d'avoir illuminé cette tribune, Dr Raouf Gaffar. Je rappelle, vous êtes analyste politique et économique. Merci d'avoir été parmi les nôtres. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est la fin de Midi au Caire. Merci d'avoir suivi l'information continue sur Nile TV International. À tout de suite.